Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 9 du podcast Tricot de Tricostérone. Je m'appelle Thibaut, donc alias Tricostérone, et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo de Tricostérone et également sur YouTube. Neuvième épisode. Déjà, je voulais continuer à vous remercier, enfin, tous ceux qui sont abonnés ou qui regardent le podcast. On est à plus de 540 abonnés, ben, ça fait toujours très plaisir et ben, j'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder le podcast que moi j'en ai à le tourner et à vous le présenter. Euh, alors, euh, donc ça va être un podcast sans projet terminé, parce que je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai un petit peu multiplié les encours. Enfin, il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est des gros encours et ben, c'est deux pulls. Et ben voilà, ce mois-ci, j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter. J'ai quand même pas mal tricoté, mais pas suffisamment pour terminer un pull. Et puis je me suis un petit peu éparpillé. J'ai tricoté autant l'un que l'autre, donc ça avance pas très vite. J'ai aussi, je me suis mis un petit peu au crochet. Alors j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai fait juste des essais. Je vous montre pas parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. J'ai fait un rectangle de peut-être 30 par 40 en maille serrée et en demi-bride, comme ça pour m'entraîner à manipuler le crochet. Disons que pourquoi pas après essayer. En tout cas, j'ai pu choper le geste. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir aussi les différences au niveau du. Oula, je suis pas super réveillé. Au niveau de la prise, pas de la prise de laine, mais de la quantité de laine voilà, qu'il faut pour faire quelque chose au crochet par rapport au tricot, ça prend quand même beaucoup plus de laine. C'est vrai qu'on avance plus vite, ça fait un tissu plus épais, qui a beaucoup plus de tenue. Après, on peut remédier à ça en augmentant la taille de son crochet, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus ajouré à ce moment-là. Voilà, donc c'est une technique différente qui a beaucoup plus de souplesse finalement, qui est, je pense, plus facile que le tricot pour obtenir des choses plus, plus. Oh, c'est difficile. Je crois que ça va être très difficile aujourd'hui. Plus ajusté, plus formé, enfin voilà, vous avez compris. Sinon, donc, ben, projet fini, ben, c'est fini. Projet en cours. Je vais commencer par vous montrer toujours celui qui est le plus abouti. C'est mon Keystone de Drops que je fais en laine art de laine, rouge grenat. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, c'est un petit peu le. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Les couleurs sont pas bonnes. C'est pas du tout un rouge brique, hein, c'est un rouge grenat. Ouh, ça sature, ça sature. Hop, désature. Ça va bien, merci. Si je fais comme ça, hop, ça recommence. Oh, c'est drôle. Bon, on est plus dans ces rouges-là, hein, finalement. Donc c'est un pull, comme on dit, bottom-up, donc du bas vers le haut, où on tricote les manches à part et on vient les raccrocher au corps. Alors, je vais arrêter de monter ça parce que ça fait vraiment saturer, ça brûle vraiment le blanc. Donc j'avais tricoté, je crois, une manche la dernière fois, j'avais commencé la deuxième, puis j'avais fait la moitié de la partie du corps sous les aisselles. Donc là, j'ai pu raccrocher. J'ai commencé à faire les diminutions pour le raglan. Comme vous pouvez. Hop, non, c'est de ce côté. Et voir ici, voilà. Donc là, je vous cache pas que je serre les miches pour que le pull tombe bien, parce que bottom up, il n'y a pas moyen de se rattraper après, quoi, à part de refaire les manches, de tout découdre, enfin de tout défaire. Donc on verra bien. Je suis toujours très content de la laine. Je me suis racheté des aiguilles. Alors,
c'est pas des Nit Pro, c'est des drops. Elles sont compatibles. En fait, c'est des aiguilles qui sont pas recarrossées, enfin, qui sont remarquées, quoi, en fait, drops, et du coup, qui coûtent moins cher. Je crois que j'ai payé 4,30 € la paire d'aiguilles sur le site de Kalidou. Donc voilà, c'est du 4,5, ça me manquait. Parce que finalement, je me rends compte que le 4, le 4,5, c'est la taille d'aiguille que je commence à tricoter le plus, quoi. Avant, je faisais beaucoup de 5. Et 4,5, c'est pas mal. Alors, ça permet quand même un tricot qui est plus fin, d'utiliser quand même aussi moins de laine et d'avoir un résultat enfin, qui monte encore assez vite quand même. Et ce qui se passe, alors je crois que c'est Happy Inspiration qui le disait, accent anglais, qui le disait dans son dernier podcast, c'est que elle, je sais même pas si c'est elle d'ailleurs, je crois bien, euh, que au bout d'un certain moment, si l'aiguille est trop fine, ça lui faisait mal aux mains. Et vous imaginez donc pour une femme qui a les mains plus fines, euh, imaginez pour un homme qui a les mains plus grosses, donc de tenir des aiguilles plus fines, c'est encore plus problématique. Donc le 3,5, pour moi, ça devient petit. Le 4, c'est déjà assez petit, mais j'aime bien le résultat, donc ça va. Mais c'est vrai que le 3,5, à part pour faire des côtes, je ne me sentirais pas de faire un ouvrage en entier là-dessus. J'ai testé la méthode du tube de sopalin pour peloter mon écheveau à déconseiller parce que c'est pas du tout pratique. Alors c'est pratique pour enrouler le fil, enfin pour bobiner le fil. Par contre pour tricoter, c'est un peu galère. Vivement que je le termine. Là j'en suis à mon... je suis en train de réfléchir, je crois que c'est mon 4e écheveau et je pense que j'aurai assez ou quasiment assez pour faire le pull, hein. Donc voilà. Écoutez, j'espère que le mois prochain il va se terminer. Je pense que je vais me concentrer un petit peu sur celui-là avant de continuer le prochain. Mais j'ai d'autres projets qui sont un petit peu urgents à faire, mais ce ne sera pas des gros projets. Deuxième en cours, c'est le pull que je teste pour Béatrice de Cordélia Vore, que je réalise pour ma cousine Elena, qui me regarde, enfin qui va sûrement me regarder. Donc, bon, elle le sait, hein, de toute façon, je l'ai fait essayer déjà. Donc, c'est un pull pareil, de bas en haut, mais par contre, cette fois-ci avec des manches montées, c'est-à-dire qu'on tricote le corps en rond jusque sous les aisselles. Ensuite, on sépare pour tricoter le devant et le dos séparément. Et ensuite, on reprend des mailles. Enfin, on coud. Alors, moi, je ferai un rabattage 3 aiguilles, hein. Je vous avais dit que j'étais vraiment amoureux de cette technique qui donne un résultat, mais nickel. Et qui est, je crois, finalement la solution la plus simple. Surtout que Béatrice, dans son patron, a mis des rangs raccourcis, donc ça se prête bien pour le rabattage 3 aiguilles. Donc voilà, j'en suis aux augmentations. Donc c'est un pull qui est cintré, hein. Je vais demander la version cintrée. Hop, j'essaie de montrer. Là vous voyez, alors Olivier, si tu regardes, tu vois, c'est un des petits marqueurs que tu m'as offert dans le swap, celui à cage à oiseaux. Hop. Là, si on voit quand même l'effet un petit peu cintré de la chose. Là, c'est un pull que je fais en laine de la filature du parc, le fil style. 35% de laine, 40% de coton, 20% polyamide et 5% de autres fibres. Donc ça doit être de la fibre recyclée, de l'acrylique, des choses comme ça. Un fil qui est assez nuancé, c'est beaucoup dire, mais il y a des fils qui n'ont pas été colorés dedans. Je pense que c'est la partie acrylique et du coup ça donne... On voit pas énorme, quoique on voit un petit peu les nuances que ça peut donner. La couleur c'est pas ça, c'est vraiment un grenat
pareil, je sais pas pourquoi il veut absolument saturer. Là on commence à s'approcher, mais c'est un petit peu plus clair. Enfin, c'est oui, c'est vraiment 20, lit de 20 quoi. C'est plutôt sympa. Je trouve que la définition du point est nickel. Pourtant, enfin, il y a une grosse partie de coton, quoi, 40% de coton. C'est très souple, ça reste très souple. Et on voit pas les défauts quasiment. Et j'imagine qu'au blocage, ce sera encore mieux. Juste peut-être au niveau des augmentations, on peut voir un petit peu quelques jours, enfin pas des trous, mais c'est un petit peu plus un petit peu ajouré quoi au niveau des augmentations. Mais je pense qu'au blocage, ça passera complètement. Donc je le teste pour Béatrice. Cordelia Vore, elle est toujours à la recherche de testeurs pour ceux qui seraient tentés de le faire. Euh, il suffit de la contacter, de faire un échantillon et puis de lui donner votre échantillon. À ce moment-là, elle s'est fait une macro sur LibreOffice pour recalculer le patron. Donc vous pouvez lui donner votre échantillon. Sinon, elle a déjà des, euh, des échantillons, enfin des patrons avec des échantillons un peu standards, notamment le 21-28 pour faire ce pull. Donc si vous pouvez y tester, je pense que ça lui ferait plaisir. En sachant que son but c'est de faire une petite librairie de patrons basiques à agrémenter soi-même, totalement gratuit, qu'elle publie sous licence GPL, hein, donc c'est GNU Public License, je crois. Donc une licence qui permet euh, de partager le contenu. Alors je crois aussi qu'on peut en faire quelque chose de commercial avec, euh, mais sous autorisation. Enfin, il faudrait regarder la licence sur le modèle. Vous pouvez déjà retrouver le pull top-down, le patron du pull top-down de Béatrice en raglan sur Ravelry, je crois. N'hésitez pas à lui demander. Voilà, donc celui-là, comme c'est un pull en grande partie en coton, ben, j'espère que je vais pouvoir le faire pour le printemps, pour que Maxime puisse le mettre, puis pour que Béatrice puisse avoir un retour sur son test, sur son patron. Assez rapidement. Bon, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, mais c'est vrai que plus elle a de retours, mieux c'est. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, au départ, je voulais le faire avec des rayures bleues, un petit peu pétrole. Et finalement, j'ai un petit peu peur que ce soit pas terrible pour ce genre de pull. En fait, au niveau de la matière, comme c'est pas une matière qui est très élastique, j'ai peur que les changements de couleur se voient trop. Même avec la technique justement glissée, enfin de maille glissée sur le deuxième rang, j'ai peur que ça se voit trop. Donc je le ferai en uni, j'ai assez de laine, donc ça pose pas de soucis. Là je le tricote en 4 hein, aussi, alors que mon Keystone je le tricote en 4,5. Voilà, voilà, pour ce qui est des encours. Maintenant, on va parler des futurs projets. Alors, j'ai au travail un collègue qui va avoir un bébé, là vraiment incessamment sous peu. Et ça tombe bien, Béatrice propose également un modèle de pantalon layette. Je lui ai envoyé mon échantillon et je vais le réaliser. Là, je vais le monter, je pense, ce soir ou demain. Alors, comme c'est pour de la layette, je vais utiliser de l'acrylique. Je ne sais pas le sexe du bébé, donc j'ai utilisé le gris qui me reste de Royal de chez Zeman. Donc une laine un filet acrylique qui est très doux, que je vais tricoter en 5. Il préconise je crois du 4-5. Donc moi je le tricote en 5. Parce que j'ai vu que quand je l'avais tricoté en 4,5, c'était un petit peu quand même.
ça avait beaucoup de tenue. Alors pour un pantalon bébé, je pense que si c'est un petit peu plus mou, ce sera pas trop mal. Donc voilà, je vais tester son pantalon, ce sera rapidement, parce que je vais essayer de le faire en 6 mois. Si le bébé naît en avril, je pense que faire du 6 mois pour octobre, enfin, ça correspondra pas mal, quoi. C'est vrai que si je fais du 3 mois, ça tomberait cet été, ce serait un petit peu ridicule avec une laine aussi épaisse. Donc j'espère pouvoir vous le montrer le mois prochain. De toute façon, je ferai des photos, peut-être que je tournerai une vidéo que j'insérerai dans le prochain podcast. À part ça, dans les futurs projets, bah, je vous avais dit que j'achèterais pas de laine avant mai. Et ben j'ai bien tenu puisque j'en ai acheté. J'ai pas résisté, comme je vous avais dit l'autre fois que je m'étais acheté enfin, un petit coup au moral et je m'étais arrêté à la mercerie Cœur pour m'acheter 2 pelotes de Merino Yak de Fonty. Ben là, petit coup au moral et je me suis acheté des pelotes de Mohair, de Kid Silk, de Drops chez Calidou. Alors bon, c'est pas non plus un gros craquage parce que je crois que j'en ai eu pour 25 euros. Je me suis acheté 9 pelotes, peut-être un petit peu plus que 25 euros. Mais en même temps, comme mon aiguille 4,5 était cassée, il a fallu que je commande donc les aiguilles 4,5 sur Calidou et puis payer 4,95 € de frais de port pour des aiguilles à 4,30 € en sachant qu'en mai j'allais acheter le Mohair, ben, j'en ai profité. Je n'achèterai pas en mai. Enfin, je dis ça, en mai je rachèterai d'autres pelotes pour aller de toute façon avec le Mohair. Alors donc j'ai pris de la Kid Silk de Drops, donc un mélange de, si je dis pas de bêtises, c'est 70% Mohair, non 75% Mohair et 20% soie. Je l'ai pris en couleur vert océan. Ça ne paraît pas terrible ici. Là vous le voyez bleu, mais c'est un vert émeraude. Je sais pas comment faire pour essayer de mettre bien les couleurs. Bon, ça rendra pas. Mais c'est un vert émeraude qui est très nuancé. Et c'est pour me faire un pull pour moi en fait. Je trouve que. Et alors, j'ai eu des retours en me disant mais le mohair pour un homme, est-ce que. Bah oui, le mohair pour un homme, ça fonctionne. Évidemment, c'est pas un pull tout en mohair. D'abord parce que ça ferait très ajouré et peut-être très poilu, ou alors c'est vraiment très long à faire. Mais mélanger avec une autre laine, ben, pourquoi pas. Alors j'avais dans l'idée de mélanger donc ce vert océan donc, avec une laine blanche un peu écrue, enfin plutôt écrue, mais j'étais pas sûr du résultat que ça donnerait. Donc j'en ai profité de ma commande pour acheter une pelote test pour mélanger, pour tricoter l'échantillon. J'avais envie de tester la laine Merino et donc j'ai commandé une laine, une Baby Merino écrue de chez Drops toujours. J'ai entendu qu'elle se détendait beaucoup. Euh, Après, moi je tricote très serré, enfin très serré, je tricote serré et ben, je pense que ça va réduire un peu le problème. Et puis mélanger avec le mohair, est-ce que c'est pareil, est-ce que ça diminuera cette histoire de détente de la laine? Je sais pas, mais à tester. Donc là, j'ai reçu aujourd'hui mon colis de chez Calidou et je suis allé chercher ce matin. Et ben, peine arrivé chez moi, je ne travaillais pas aujourd'hui. Peine arrivé chez moi, ben, j'ai commencé l'échantillon. Et voilà ce que ça donne. Donc là, pareil, au niveau des couleurs, ben, vous ne le voyez pas. Mais donc c'est pas bleu, mais c'est vert, hein, un vert bien émeraude qui est très nuancé. On voit des bandes de couleurs, hein, ça part très très clair avec une bande ensuite un peu moyenne et ensuite foncée. Ces bandes évidemment sont assez larges, enfin sont assez épaisses vu que c'est un échantillon finalement assez étroit.
Et elles seront évidemment beaucoup plus fines hein, sur le pull. Là, on voit pas, c'est dommage parce que même si c'est une caméra HD, c'est pas assez HD pour qu'on voit les fils. Là, on voit un petit peu quand même le duvet du mohair qui est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose. Alors, c'est incroyable. Je pense que c'est la laine la plus douce que j'ai faite. Je sais pas si ça vient du mérino qui est très doux également, mais le mohair, enfin, c'est. Est-ce que c'est la soie aussi? Je sais pas. En tout cas, enfin, c'est nickel quoi. Même sur le cou, ça gratouille un peu quand ça touche les poils de barbe. Donc, bon, vous n'avez pas ce problème, les filles. Enfin, j'espère pour vous. Mais là, sur les bras, j'ai l'impression de me mettre je sais pas, dans un morceau de coton hydrophile. C'est vraiment joli. Donc, j'ai hâte de le faire. J'avoue que j'avais comme projet de faire la marinière avec la laine que m'a envoyé Olivier et que j'ai complété avec d'autres. Je sais pas si je vais pas faire celui-là. Bon, alors, c'est léger hein, parce que je le tricote en 4. Il y a une bonne tenue hein, quand même aussi. Et vous voyez, c'est pas ajouré. C'est pas ajouré ou très peu quoi. Donc je pense que ça se détendra pas si je tire dessus et c'est pas super élastique non plus. Donc je pense que ce sera bon. Donc c'est pas très épais. Pourquoi je disais ça? Parce que est-ce que ce sera un pull de demi-saison alors que la marinière sera un pull peut-être un petit peu début de demi-saison quoi. Je sais pas ce qui est le plus urgent. Après, enfin, je sais comment ça va se passer. Hein. Je vais terminer mon keystone. Je vais monter un autre pull tout en continuant le pull bottom-up pour ma cousine. Et dès que j'aurai terminé le pull bottom-up, eh ben, je monterai l'autre. Simplement, c'est l'ordre dans lequel je vais les faire. Quoi. Mais ils sont commencés tous les deux en même temps. En tout cas, j'ai hâte. Je sais pas ce que vous pensez du coup du mélange de couleurs. J'avais un peu peur de me dire est-ce que c'est pas un contraste trop fort, mais parce que souvent je vois, alors en ce moment c'est le pull secret ou le Miroménil aussi qui se font en noir. Et je vois que les filles en général elles rajoutent un mohair qui est proche de la laine, je sais pas dire principale parce qu'il y en a autant finalement, enfin, du fil épais quoi qu'elles utilisent. Et là j'ai voulu faire ce contraste entre le blanc et le vert. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça rend bien, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai mis une photo où on voit peut-être un petit peu mieux les couleurs sur le forum Ravelry de Béatrice Cordiliavor. Donc, vous pourrez le voir. Puis sur mon Ravelry, elle y est aussi. Voilà, voilà. Donc, au niveau des projets, pour l'instant, c'est tout. De quoi je voulais parler Eh ben, je vous ai parlé d'Olivier qui m'avait offert ses laines donc, dans le SOP. J'en avais parlé dans un podcast précédent. Et donc, Olivier a tourné une vidéo pour parler justement du swap. Donc c'est Olivier Kill. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Donc il parle du swap, de ce qu'il a reçu et de ce qu'il allait faire avec. Et il parle un petit peu de ses projets. Et bon, moi ça m'embêtait que ça reste une vidéo comme ça isolée. Et je lui ai proposé de faire une vidéo tag tricot, vu que j'avais tagué personne quand j'ai fait la mienne, que personne n'avait tagué, c'est pas faux non plus.
Mais voilà, il a accepté, donc il l'a fait, je crois, il y a 15 jours maintenant. Donc je vous invite à regarder pour en apprendre un petit peu plus sur lui. C'est quelqu'un qui est quand même assez courageux parce que son premier gros projet, c'est un gilet en drop the light, donc en fingering, en sachant que c'est un gilet pour lui, donc lui qui apparemment le fait une taille XL, qui est assez grand, donc voilà, il se lance là-dedans. Et bah là, s'il l'a pas déjà terminé, ça va être quasiment le cas, hein. Je crois qu'il avait plus que la bande de boutonnage à faire, alors c'est long parce qu'il avait plus de 200 mailles à relever. Même plus, je crois, plus de 500 mailles. Enfin bref, il y a un truc, c'est titanesque pour faire la bande de boutonnage et d'encolure, je crois. Parce que ça va être un gilet col-châle. Mais donc il s'est engagé à tourner une vidéo pour nous présenter son projet terminé. Donc on attend avec impatience. Puis je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Ça l'encouragera à continuer. Et puis de toute façon, ça vaut le coup quoi, de regarder ces vidéos. Sinon, je voulais vous parler de quoi d'autre. J'ai noté ça. Pantalon Béatrice, oui, je vous en ai parlé un peu, mais pareil, il y a peu de volontaires pour le test de ce pantalon layette. N'hésitez pas à contacter Béatrice si vous êtes intéressé. Et dernière chose dont j'avais envie de parler, j'ai découvert le phénomène, enfin c'est un phénomène du tricot américain, c'est le current cake. Alors c'est des gradients en fait de laine. Donc le Caron, c'est de la marque Caron. Alors une marque qui a un nom français pourtant qui n'est pas distribuée en France, mais qui va être distribuée au Québec également. Ce sont des gros gradients qui pèsent 200 grammes, je crois, et qui sont en laine enfin, tricotée avec des aiguilles 5 à peu près. Un mélange de 80% d'acrylique et 20% de laine. Et donc il y a toutes les couleurs. Alors c'est américain, donc c'est des couleurs très arc-en-ciel, très, très vif, quoi. Et bon, c'est assez rigolo, quoi. On a, enfin, je sais que Fildar a essayé de lancer un peu le phénomène avec je crois que ça s'appelle les fil cakes ou un truc comme ça. C'est exactement la même composition, 80% acrylique, 20% de laine, le même poids. Mais bon, ça n'a pas bien pris chez nous. Alors qu'aux États-Unis, apparemment, c'est un vrai phénomène. Vous pouvez taper Karen Cake sur YouTube, vous allez voir des centaines de vidéos de gens qui se rendent dans ces magasins de loisirs créatifs. Euh, alors, c'est assez impressionnant à voir hein, ces magasins. Alors, il y a notamment une chaîne qui s'appelle Michaels, euh, qui c'est grand comme un gros supermarché quoi, de chez nous. Et vous avez des rayons entiers de laine. Alors, c'est souvent de la laine acrylique, hein, et c'est vraiment américain enfin, jusqu'au bout des ongles, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la même, pas les mêmes, message. C'est pas les mêmes proportions que chez nous, quoi. Une pelote, elle fera pas 50 grammes hein, chez eux. La petite pelote, elle fait 100 grammes. Et vous avez beaucoup de pelotes qui font 140 grammes, 190 grammes, 250 grammes, même des pelotes qui font 400 grammes. Euh, c'est la plupart du temps dans des fils assez gros, pareil, tricoté en 5 et très souvent en acrylique. Et ben, très souvent, ce sont des laines bariolées. Euh, donc, avec. Alors, pas forcément en gradient, mais en genre, on a 1 mètre de fil jaune, 1 mètre de fil vert, 1 mètre de fil rose, etc. etc. Et ça se reproduit. Et puis, quand je dis 1 mètre, c'est peut-être même plutôt
plutôt 20 centimètres, hein, voilà. Et il y a des rayons, mais des rayons comme si vous allez à Carrefour, ou Leclerc, ou Auchan, ou Cora, ou j'en ai des assez, c'est bon. Euh, voilà, des rayons entiers de laine, comme ça. Il y a 3 ou 4 rayons par magasin de laine. Et avec les rayons pour les Caron Cake, alors avec les concurrents, alors il y a Mandala qui fait ça. Mandala, c'est Lion Brand, je crois. Et puis vous avez d'autres marques, encore UFO qui fait ça aussi. Enfin, bref, c'est la folie. Je vous invite à regarder vraiment sur YouTube, genre Yarn Hall, Caron Cake, machin comme ça. Bah, et vous allez voir ça. Toujours dans la démesure américaine, c'est souvent des gens qui achètent une pelote, deux pelotes, et qui collectionnent finalement ces laines qui sont pas très chères au final parce qu'ils payent ça 4 dollars, 5 dollars la pelote, mais de 200 grammes. Imaginez, ça fait une pelote à 1 euro 50 grammes. C'est de l'acrylique, mais c'est de l'acrylique qui a l'air de plutôt bonne facture. Euh, voilà. Et ils collectionnent ces laines, ils sont derrière eux des murs de laine, ils sont ravis. Finalement, ils en font pas grand chose parce qu'ils peuvent pas. Enfin, concrètement, à moins de tricoter 24-24, 7 jours sur 7, je vois pas comment on pourrait tout tricoter ou crocheter ça. Et puis surtout si on n'achète que deux pelotes, alors bon évidemment c'est des pelotes de 150 ou comme je vous disais 200 grammes, mais même 400 grammes d'un fil 5, vous faites pas de pull quoi, donc vous pouvez vous faire un châle effectivement ou faire des petits accessoires, des choses comme ça, mais c'est tout. Donc c'est plus de la collectionnite que, qu'un réel, qu'un réel loisir quoi, créatif. Je vous invite à regarder, il y a des chaînes YouTube comme, je crois que c'est Pineapple, Proper Pineapple, un truc comme ça, je sais plus, ouais, je crois que Proper Pineapple. Euh, une femme qui crochette et qui fait des achats, mais je crois tous les mois, où elle achète une vingtaine de pelotes. Euh, ou sinon, alors on a pas mal d'hommes d'ailleurs américains qui ont des podcasts. Il y a notamment Budget Knitter, qui lui aussi a pas mal de laine comme ça acrylique, qui bon, a décidé de se spécialiser dans le tricot pas cher. C'était un petit peu comme ça au début, et là je vois au fil des épisodes, c'est c'est un petit peu différent. Mais voilà, il a des choses assez intéressantes. C'est un petit peu difficile à comprendre parce que c'est des Américains. Alors c'est vrai que nous, en France, on apprend surtout l'anglais britannique, qui est beaucoup plus facile à comprendre du coup. Là, pour les Américains, c'est un petit peu ouin, ouin, ouin. Mais bon, si on ne comprend pas tout, on arrive quand même à comprendre l'essentiel, si on a une oreille un petit peu entraînée. Euh, à aller voir The Budget Knitter. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et sinon, un autre podcasteur, alors qui est très productif, je crois qu'il a plus de 150 vidéos sur sa chaîne YouTube. C'est, euh, je crois, Smell Great Guy, un truc comme ça, qui est un podcast à Smell Like Yarn. Euh, donc c'est à peu près une fois par semaine où il nous parle un petit peu de ses projets. Alors il fait pas beaucoup de gros projets. Vous verrez surtout dans les vidéos du début, euh, c'est des pâtes à vaisselle qu'il fait. Alors je sais pas, je sais pas trop l'intérêt. Enfin pourquoi pas, on peut tricoter, vu qu'il tricote surtout en acrylique, il se tricote des pâtes à vaisselle. Pourquoi pas, ça permet de tester des points finalement. Il fait pas mal de bonnets aussi, quelques chaussettes. Et lui, pareil, il a un petit peu la collectionnite. Il adore tout ce qui est Karen Cake. Il a une étagère derrière lui, mais qui est pleine de laine. De Karen Cake, de Red Art. C'est une marque de laine américaine, pareil. Donc, à voir. Euh, D'ailleurs, j'ai cherché un petit peu ces laines.
où on pouvait les trouver en France pour regarder un petit peu. Et on peut les trouver sur Amazon, pas au même prix par contre. On peut les trouver avec des frais de port gratuits, mais même du coup les prix sont plus élevés. Par contre, il y a la marque Lion Brand sur Amazon qui propose une laine qui est intéressante. C'est la Fisherman, je crois. Et là, donc, c'est de la laine vierge en fait, en taille d'aiguille 5, je crois. Et je crois qu'elle fait 170 grammes la pelote, ou même peut-être plus. On a 425 mètres par pelote. Et on peut les avoir pour 11-12 € la pelote. C'est des laines qui sont non teintes. Et apparemment, elles sont donc idéales pour faire de la teinture. Vous imaginez à 11 € le, les chevaux de 200 grammes. Ça peut valoir le coup pour la laine vierge. Je crois que les frais de port sont gratuits même, hein, pourtant des USA. Et apparemment, si vous voulez faire du feutrage pardon, aussi, elle fonctionne pas mal. Donc je vous invite à regarder. Parce qu'il y a plusieurs coloris. C'est non teint, mais vous avez plusieurs coloris quand même, hein, en écru, en chiné gris, marron, etc., etc., quoi. Il doit y avoir 4 ou 5 coloris. Donc à voir pour teindre ou sur de la laine avec un petit peu de relief, ça peut être pas mal. Voilà, voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois-ci. Euh, oui, je réfléchis, mais oui, je pense que c'est tout. Écoutez, je vous retrouve le mois prochain, j'espère avec au moins mon Keystone de fini, et puis mon pull, mon pantalon layette de terminer également, et un autre pull entamé. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat. Si, mangez-en, on s'en fout. Et puis, à très bientôt. Je vous embrasse. Salut.